c'est vrai ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre webinaire PMP et PMBOK7. Donc, je vois que on est arrivé à 15, il y a des gens encore qui arrivent. Donc, on va se donner 2 petites minutes et on va commencer. Mais je vois déjà, il y a des gens ici qui ont déjà assisté chez moi dans les séminaires. Donc, je me rappelle. Sarah aussi. Super. Oui, bonjour Oussama. Donc, Bonjour. honnêtement, j'étais au bureau à la dernière minute, mais je n'ai pas compris l'invitation. Je dis OK, je rentre, je vais voir ce qui se passe. Merci. Bienvenue. Merci. Merci. Donc, il y a déjà des habitués de nos séminaires et nos formations. Ça fait plaisir de vous rencontrer une autre fois dans une autre manifestation, donc comme ce webinaire. Allez, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, on commence notre webinaire intitulé PMP et PMBOK7. Je suis Wakar Oussama, donc consultant, formateur certifié en management de projet et coach en communication et développement personnel. Donc, je suis aussi le fondateur et le CEO de Project Coaching Academy. Pour votre information, Project Coaching Academy, c'est le seul organisme qui fait du coaching au management de projet. Donc, on est spécialisé dans le management de projet, le PMO, l'agilité et aussi dans la partie coaching. Et on donne des formations sur tout ce qui est management et coaching, mais aussi, ça c'est très important, ça c'est nouveau, c'est des choses que je suis en train de développer, c'est ce qu'on appelle le coaching au management de projet, ça veut dire accompagner les organisations et les personnes pour augmenter leur maturité en management de projet. Donc, heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire-là. Donc, une petite présentation d'encore de moi. Donc, je suis directeur de PMO, Agile et Waterfall pour un organisme, bien sûr, en freelance. Donc, je précise que je travaille en tant que consultant formateur freelance, donc sur des missions de formation ou des missions de conseil de longue durée. Alors, je suis consultant et chef de projet en record management pour l'Université Hassan II. Ça, c'est un poste que j'ai occupé le passé. Mon dernier poste en tant que, on va dire que employé, c'était directeur de PMO pour une multinationale Imarati, Imarati Advanced Investment Group, et je suis certifié par des certifications internationales, à peu près 12 certifications internationales dans tout ce qui est management de projet, comme la PMP, comme la PMOCP, comme la MCP de Microsoft. Je suis certifié sur la solution Microsoft Project. Je suis certifié en agilité en PSM et CSM, donc c'est des certifications internationales en agilité, et aussi sur les méthodes, on va dire sur le volet informatique et plus précisément les services informatiques à travers la certification ETIL4. Et j'ai une autre casquette en tant que coach en communication et développement personnel. Donc, pratiquement, j'ai accumulé plus de 15 ans d'expérience dans laquelle j'ai occupé plusieurs postes dans différentes structures étatiques et privées. Et donc, depuis 2013, j'anime des formations et je fais du coaching en management de projet, des équipes. J'ai accompagné plusieurs groupes à l'échelle nationale et internationale. Alors, une chose, bien sûr, j'anime aussi plusieurs formations dans différentes écoles. Je ne vais pas, on va dire, lister tous les détails. D'accord, j'ai animé dans plusieurs écoles, comme il y avait Hassan II, comme l'HEC, comme l'AYAC. Et je suis aussi le traducteur officiel de la méthodologie du PMO, du PMO Global Awards. Je suis membre du PMO Global Awards, le traducteur de la méthodologie PMO Valioring. Donc,
Notre séminaire, c'est un séminaire qui va nous permettre de connaître, ça veut dire quoi, quelles sont on va dire les connaissances nécessaires à propos de la certification PMP, mais aussi, d'accord, tout ce qui est PMBOK 7. Alors, une chose quand même on va dire, à préciser au niveau de ce webinaire, c'est que, on va dire, si vous avez un problème de son, ça pourrait être, parce que j'ai vu un petit message, le problème de son. S'il y a des problèmes de son, bien sûr, vous pouvez me le remonter, mais je pense que j'ai une connexion quand même qui est forte. Donc, s'il y a des problèmes de son, peut-être que ça sera votre connexion. Mais bon, quand même, on va faire un petit check. Chacun écrit sur la fenêtre du chat si le son il est bon, il écrit oui, sinon il écrit non. Allez, on fait un petit check quand même. 2, comme d'habitude, la première. Allez, les autres. Oui, c'est bon. Ça va. OK, oui. Comme ça, on confirme aussi la présence. Hein? On fait la liste de présence. Donc, je pense que le son, il est bien, d'accord? Donc, du coup, s'il y a des problèmes, peut-être que ça pourrait être à cause de votre connexion. Alors, en fait, ce n'est pas une formation, bien sûr. On n'est pas là dans une formation management de projet PMP. Pas du tout, pas du tout. On est dans un webinaire qui va nous permettre d'avoir une idée sur cette certification PMP, la plus connue à l'échelle internationale dans le domaine de la gestion de projet, et aussi va nous permettre de connaître quelles sont les nouveautés apportées par le PMBOK 7 et quel est l'impact du PMBOK 7 sur l'examen PMP. Parce que c'est ça la question qui revient et revient et revient dernièrement. Est-ce que l'examen PMP va rester le même? Est-ce qu'il y a, on va dire, des nouveautés entre le PMBOK 7 et le PMBOK 6? Est-ce que les nouveautés du PMBOK 7 vont être, on va dire, introduites dans l'examen PMP actuel? Donc, plusieurs questions de ce genre-là. On va essayer de répondre sur ça. Mais on va dire, si je fais un petit peu du management de l'échéancier ou de la gestion, d'accord, bien le temps de ce webinaire, donc ce webinaire, ça va prendre à peu près 1 heure et je vais la diviser de la manière suivante. Une demi-heure, ça va être, on va dire, destiné à vous présenter, on va dire, tout ce que je viens d'en parler, le PMP, le PMBOK 7, etc. Et on va laisser à peu près une demi-heure ou moins, ça dépend de vos questions, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos interactions. Donc, notez vos questions au fur et à mesure. Et on va dire, une fois que je fais la présentation, on va en parler. D'accord? On y va? Alors, certification PMP, pour les gens qui, on va dire, qui n'ont jamais, on va dire, eu l'opportunité d'assister à une formation PMP, parce qu'il y en a des gens ici qui ont déjà assisté chez moi, mais pour les gens qui ne connaissent pas la certification PMP, c'est une certification internationale en management de projet définie par le PMI et qui connaît un réel succès. Alors, pourquoi il connaît un réel succès? Parce que, tout simplement, c'est une certification qui, on va dire, qui vous accrédite en tant que professionnel en management de projet. Hein. Vous savez tous que l'un des métiers actuellement les plus demandés sur le marché du travail, c'est être un chef de projet. Hein. Je reçois chaque jour plusieurs demandes, plusieurs, on va dire, cabinets qui me demandent, moi, pour des postes de chef de projet ou de PMO. D'accord. Et aussi plusieurs cabinets, ils postent de manière, on va dire, presque journalière, des postes d'emploi dans le domaine de la gestion de projet. Donc, être certifié PMP, pour vous dire la vérité, ce n'est pas uniquement un papier qu'on va, on va dire, avoir et le mettre dans la poche, mais c'est aussi un ensemble de connaissances. Et les gens qui ont déjà fait le cycle chez moi, ils connaissent très bien que la certification PMP, c'est vraiment un contournant dans la vie professionnelle de tout un chacun, parce que tout simplement, ils vont permettre de comprendre comment on se doit gérer un projet de manière professionnelle. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que je sais que tous, vous gérez les projets, d'accord, de par votre, on va dire, poste, que ce soit vous êtes chef de projet ou vous faites partie d'une équipe projet. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on gère le projet de manière professionnelle? Hein? Ça, c'est une question sur laquelle on doit quand même, on va dire, se pencher. La vérité, c'est qu'à travers les travaux que je fais avec les entreprises, avec les multinationales, c'est que je trouve malheureusement qu'on a pas mal de postes de chef de projet, mais la manière
avec laquelle ils sont gérés les projets, c'est une manière qui n'est pas toujours professionnelle. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un manque au niveau des connaissances, au niveau des compétences de ces chefs de projet. Les chefs de projet ne sont pas bien outillés pour gérer ce projet-là. Et du coup, un programme de formation de PMP et une certification PMP, c'est quelque chose qui devient de plus en plus demandé par les recruteurs. Je vois continuellement les offres d'emploi, certification PMP, d'accord, souhaitable. D'accord, il y a même des exigences parfois. Si vous n'avez pas, j'ai eu des cas comme ça, des gens qui ont assisté chez moi à mes séminaires, qui m'ont dit, qui m'ont avoué ça. Le fait qu'on assiste à une formation PMP, c'est parce qu'on a passé un entretien d'embauche et on nous a demandé la PMP. D'accord. Alors, quelle est la valeur ajoutée de la certification? Donc, reconnaissance de la compétence à l'échelle internationale, ça c'est très important. Ça veut dire que vous présentez la PMP, vous êtes reconnu, ça c'est important. Reconnaissance du titre à l'échelle internationale, une confirmation de notre objectif parce que vous passez un examen qui est surveillé, qui est structuré, qui est quand même consistant. Et du coup, si vous réussissez l'examen, vous allez être certifié PMP. L'enquête du PMI, le PMI entre parenthèses, c'est le Project Management Institute. C'est l'Institut de management de projet qui est l'entité, on va dire, ou l'établissement qui donne cette certification. Ils ont trouvé que les gens qui sont certifiés touchent 25 plus en tant que revenu. Hein. C'est un moyen aussi on va dire, d'avoir plus de revenus, quoi. Les gens qui sont certifiés, ils peuvent négocier plus lors de leur entretien. Je le dis aux participants, je le dis de manière claire et franche. N'ayez pas peur de le dire. Si vous êtes certifié, il faut demander plus. Ah oui, parce que ça se mérite. C'est pas un certificat simple de 2 jours et après on passe. Non, non, non. C'est un certificat qui nécessite du travail. Des meilleures consultés sur le marché et le programme va développer vos compétences. Donc ça, c'est, on va dire, une petite idée sur la certification PMP. Alors actuellement, rien pour on va dire ça, c'est les derniers chiffres. Il faut savoir qu'actuellement, on est arrivé à 1,2 million, attention, grand M, million de personnes certifiées PMP à l'échelle internationale. Imaginez, imaginez l'engouement et la demande sur cette certification. 1,2 million de personnes certifiées PMP. Il y a d'autres certifs, bien sûr, où il y a les chiffres ici. Alors, pour passer ou là, pour être éligible à la formation PMP, bien sûr, il faut savoir que pas tout le temps chacun peut y accéder. Quand même, il y a ce qu'on appelle des filtres, des critères d'éligibilité. Si vous n'avez pas d'expérience dans la gestion de projet ou vous venez on va dire de rentrer dans le domaine de la gestion de projet, il y a une certification qui s'appelle la KPM. Je vais l'écrire ici pour les gens qui sont le début. Il y a une certification qui s'appelle la KPM. Alors, la KPM, c'est Certified Associate Project Manager. Donc ça, c'est une certification, si je peux dire, une certification, on va dire, de premier niveau. Bien sûr, notre programme de formation, il prépare pour les deux. D'accord. Mais pour être PMP, alors là, il faut, ça dépend de votre, on va dire, diplôme. Si vous avez Bac plus 4 et plus, il vous faut 3 ans d'expérience. Si vous avez Bac plus 2, il vous faut 5 ans d'expérience en tant que leader. Leader et manager de projet. Alors là, je m'explique, ça ne veut pas dire que en tant que chef de projet, non, pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que dans certaines entreprises et dans certains organismes que je travaille avec eux, je coach aussi, c'est que je trouve dans pas mal de fois des personnes qui ont des postes, par exemple responsable production. Donc, il n'a pas le titre de chef de projet, mais il est en train de gérer des projets. Au responsable marketing, il est en train de gérer des projets. Donc, l'idée, lorsqu'on vous dit 3 ans d'expérience en tant que leader manager, ça ne veut pas dire être chef de projet, avoir le chef de projet, le titre, mais être quand même responsable des projets, tout simplement. Et bien sûr, il faut justifier d'une formation de 35 heures, c'est ce qu'on donne à Project Coaching Academy, bien sûr. Donc, pour s'inscrire à l'examen PMP, c'est très simple. C'est une procédure là que je vous présente, on va dire, roughly, d'accord. Mais du coup, on va dire, lorsqu'on fait la formation PMP, on rentre en détail. Bien sûr, vous faites une inscription sur le site pmi.org. Vous allez, on va dire, rentrer sur le volet certification, remplir les informations demandées, avoir le retour d'email. Donc, il y a une application qu'on va dire qu'on remplit, d'accord. Et puis, lorsque vous avez l'accord du PMI,
vous pouvez réserver votre place. Ce qui est intéressant dernièrement, c'est que la procédure elle est plus souple, d'accord, mais quand même il y a des étapes à suivre et ça c'est un truc sur lequel on va dire je coach les participants pour mes formations et on va dire il y a plusieurs dates. Ça c'est très intéressant. Il y a plusieurs dates. Il y a aussi plusieurs langues pour vous montrer que c'est universel. Vous pouvez, on va dire, s'il vous plaît, désactivez les mics. Alors, oui, Abdelkrim, en français aussi, bien sûr. Il y a en français, en anglais, en portugais, en chinois, en hindou. Je rigole pas, d'accord. En coréen, d'accord. Dans toutes les langues pratiquement. Comme je lui dis, c'est international, d'accord. J'ai eu plusieurs gens qui ont fait l'assertif de Canada, qui ont fait chez moi l'assertif. Il y a une personne que je connais qui est à Canada, une autre personne qui est déjà à Canada, il a fait la PIMPI avec moi. Donc c'est international. Vous pouvez choisir la langue qui vous convient et passer votre examen. Alors maintenant, quelles sont, on va dire, les nouveautés de l'examen PIMPI? Donc, depuis 2021, on assiste quand même à un grand changement de l'examen PIMPI. Donc, on est maintenant à 180 questions au lieu de 200 questions parce que, en fait, j'ai eu l'occasion de suivre l'évolution du PMBOK, du PMI. Donc, depuis les premiers PMBOK, donc PMBOK 4, PMBOK 5, PMBOK 6 et maintenant PMBOK 7, et j'ai formé sur ça. Donc, à partir de PMBOK 5. Donc, le nombre de questions du PIMPI, c'est 180 questions, avec on va dire une répartition de 50%, 50% entre le prédictif, c'est une approche la gestion de projet, donc on appelle l'approche waterfall, et entre l'agile qui est en train de gagner du terrain, agile hybride, un temps alloué qui est de 230 minutes, avec une possibilité aussi de faire des pauses de 10 minutes, et différentes typologies de questions. Donc les QCM, d'accord. Il y a aussi plusieurs réponses, c'est-à-dire on vous demande les QCM. Bon, c'est le classico quoi. On vous demande là, on vous donne une question, on vous demande de choisir une seule réponse. Plusieurs réponses, c'est une question et vous pouvez choisir 2-3 réponses. Glisser, déposer, ça veut dire que vous allez faire des glissements et remplir le vide. Donc ça, c'est des typologies qu'on traite sur la formation. Et puis, le régime de passage, attention, puis attention, puis attention, on va dire, il n'y a pas de taux officiel. Hein. Il y a des gens qui parfois peuvent vous dire des choses. Essayez toujours de prendre l'information des gens qui sont dans le domaine. Hein. Ça c'est quelque chose que je dis toujours à mes participants. Hein. Donc, comme il faut demander l'information des gens qui sont dans le domaine. Il n'y a pas de taux officiel. Il n'y a pas de taux officiel, mais généralement, lorsque les gens ils sont là, ils font la formation, ils font une bonne préparation, et ils vont réussir leur examen. D'accord. Ça, généralement c'est ça. J'ai eu plusieurs personnes qui ont réussi leur examen dernièrement, et du coup, même l'examen devient de plus en plus facile, cet examen PIMPI. Alors, à qui s'adresse la formation? Bien sûr, la formation s'adresse à tout profil qui travaille de près ou de loin dans la gestion de projet. Les ingénieurs, les responsables de production, les responsables de stock, l'équipe de projet. Franchement, c'est une formation que tout le monde peut faire. Pourquoi? Parce que tout un chacun, il est amené soit à gérer un projet de A à Z, soit à faire partie d'une équipe projet. Donc, du coup, il faut qu'il comprenne la philosophie, le mindset de la gestion de projet. Alors, on parle maintenant au PMBOK. Alors, le PMBOK, c'est quoi? C'est le Project Management Body of Knowledge. C'est en fait le livre, c'est le corpus de connaissances, c'est la base de données du management de projet, c'est le socle du management de projet. Donc, c'est quoi en fait ce PMBOK-là? On va dire une petite définition. C'est un guide ou une norme qui cadre la gestion de projet. Bien sûr, ce n'est pas une méthodologie. Hein. Une méthodologie, c'est quelque chose qu'on confectionne en fonction de chaque client. C'est ce que je suis en train de développer avec des clients. Ça veut dire qu'on met en place une méthodologie de gestion de projet et ce qu'on appelle un guide de management de projet pour les clients, d'accord, qui prend en considération leur contexte. Mais le PMBOK, c'est une norme, c'est guidelines en quelque sorte. Alors, cette norme, elle décrit un ensemble de process, outils et techniques. Et en fait, la prémisse de cette norme-là, que si vous appliquez ces process, ces outils, ces techniques, ces principes, ces domaines de performance, si vous appliquez les bonnes pratiques, les best practices, vous avez plus de chances de réussir votre projet. D'accord? Et moi, franchement, je vous dis une chose, ce que j'enseigne, moi, dans mes séminaires et dans mes formations, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Donc, je pratique au quotidien, moi, la gestion de projets professionnels.
dans les formations, d'accord, que je fais aux clients, dans les coachings individuels et aussi dans les consultings. Je fais aussi du consulting en gestion de projet et en consulting PMO. Actuellement, je suis sur un très grand projet, à peu près de 3 ans, sur lequel je travaille en tant que PMO agile et hybride pour une solution d'intégration sur SAP. Et j'applique les bonnes pratiques que j'enseigne, le PMP, la charte de projet, le registre des risques, des choses que j'enseigne les séminaires. Donc, ce n'est pas une condition sur laquelle je vous parle, c'est une chose que je pratique et je livre un retour d'expérience riche vu cette pratique-là. Donc, le PMBOK, il définit un ensemble de bonnes pratiques qui favorisent la réussite du projet. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter le PMBOK, on va dire en gros, d'accord? Le PMBOK 6 et aussi le PMBOK 7 pour voir la différence entre eux. Alors, le PMBOK 6, comment il se présente? Il se présente de la manière suivante. Premièrement, on a ce qu'on appelle le PMBOK Guide et deuxièmement, on a ce qu'on appelle le standard de management de projet. Donc, si vous prenez le livre PMBOK, d'accord, je peux vous montrer, vous voyez ça derrière moi. Donc, il y a le PMBOK 6. Voilà, ça c'est le PMBOK 6. Donc, comment se présente ce PMBOK 6 là? Donc, c'est à peu près 762 pages. Comment il se présente ce PMBOK 6? Premièrement, vous allez trouver la partie PMBOK Guide et deuxièmement, la partie du standard. Alors, le PMBOK Guide, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut plusieurs chapitres, introduction, environnement du projet, rôle du chef de projet, et un ensemble d'aspects à traiter dans un projet. Le management de l'intégration, périmètre, échéancier, coût, tous les aspects qu'on traite dans un projet. Hein. L'échéancier, on le traite, le coût, la qualité, les ressources, la communication, le risque, l'approvisionnement et les parties prenantes. Et à la fin de ce PMBOK 6, on trouve le standard en management de projet, qui est tout simplement un standard qui contient les choses en quelque sorte de masse qu'on doit avoir pour la gestion de projet et il inclut les groupes de process, démarrage, planification, etc. Donc ça, c'est le PMBOK 6, comment il se présente. Alors, le PMBOK 7 maintenant, le nouveau. Voilà, le PMBOK 7. Alors, première chose qu'on peut faire, quelle première remarque vous pouvez faire du PMBOK 6 par rapport au PMBOK 7? Écrivez-moi, Fléchette. La taille? Quelle est la première remarque? La taille? Quelle est la première remarque qu'on fait? Moins de pages, Yassine. C'est ça, moins de pages. La couleur aussi, ça, oui, on change, on est plus bleu au lieu de, on est plus clair, hein, on est plus clair, on est futuriste. Le PMBOK Guide 7, il est futuriste, d'accord? Bon, c'est en anglais ou en français. Bon, c'est en anglais ou en français. Il y a les deux, il y a toutes les langues, quoi. Donc le PMBOK 7, vous voyez ça, il est léger par rapport au PMBOK 6. Ça, c'est la première chose. D'accord? Alors, comment il est constitué? Comment il est structuré? Premièrement, il y a un standard. Alors, c'est l'inverse. On ne commence pas par le PMBOK Guide, on commence par le standard. Il y a un standard en management de projet qui inclut en fait les principes de base. Et ça, c'est une grande nouveauté de le PMBOK 7. C'est que le PMI, il a mis en place les principes de base. Et vraiment, ça me rappelle, moi, le framework utile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous ici sur le domaine informatique. Le framework ITIL aussi, on parle des principes directeurs. ITIL, c'est pour la gestion de services informatiques. C'est le référentiel pour la gestion de services informatiques. Donc, on a ce qu'on appelle les principes de base. Donc, le PMA, il a mis en place 12 principes de base pour gérer les projets. D'accord? Donc, le standard, première partie du PMBOK 7, c'est le standard qui contient principalement les principes de base au management de projet. Les 12, on va en parler. Et en deuxième lieu, il y a le PMBOK Guide 7. Et celui-là, il inclut uniquement 3 grandes sections. Hein. Ce n'est pas comme notre PMBOK où on trouve les domaines de connaissances. Là, on a uniquement 3 grandes sections qui sont les domaines de performance d'un projet. Donc, on ne parle plus de domaine de connaissances, on parle de domaine de performance du projet. Il y a une deuxième section qui est relative au tailoring, ça veut dire tout ce qui est adaptation.
Donc, tout ce qui est, on va dire, sur mesure, et ça, c'est une, on va dire, une grande, on va dire, une grande, on va dire un grand travail et un grand chapitre au niveau du PMBOK 7 qui parle du tailoring, d'accord, dans le sens qu'il faut adapter la gestion de projet au contexte. Ça, c'est quelque chose qui est fort, le PMBOK 7, c'est que la gestion de projet, ce n'est pas uniquement des process, des outils et des techniques, mais c'est une adaptation avant tout à un environnement. Hein, un environnement. Donc, une PME, par exemple, ce n'est pas une multinationale. Un organisme étatique, ce n'est pas une association. D'accord, on va dire un gouvernement, ce n'est pas une entreprise privée. Une entreprise avec 60 personnes, ce n'est pas une entreprise avec 600 personnes. Une entreprise, le secteur aéronautique, ce n'est pas une entreprise, le secteur d'intégration IT ou la BTP. Donc ça, c'est vraiment très fort comme aspect PMBOK 7. Et aussi, en dernière partie, dans laquelle on a réservé tout ce qui est technicité. Hein? Donc, tout ce qui est modèle, d'accord, tout ce qui est, on va dire, stratégie de travail, tout ce qui est méthode, les outils de la gestion de projet qu'on connaît tous, la méthode chemin critique, etc., le Earned Value Management, etc., et les artefacts, ça veut dire tout ce qui est document. D'accord, bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail que je vous ai dit, ce n'est pas une formation, c'est un webinaire, donc je présente les choses en gros. Alors maintenant, les principes de base, quand même, on va dire, on va les dérouler rapidement. Quels sont ces principes de fondamentaux en gestion de projet? En fait, ils se basent sur les 4 valeurs du code de déontologie et de conduite professionnelle. Donc, les gens qui sont habitués avec le PMA, ils sachent tous que le PMA, il a mis en place ce qu'on appelle le code de déontologie et de conduite professionnelle. C'est quoi en fait? C'est une charte de valeur d'un chef de projet. En d'autres termes, c'est comment un chef de projet doit se comporter, ou plus précisément, quelles sont les valeurs qu'un chef de projet professionnel doit avoir. Qui sont les 4 valeurs? Responsabilité, être responsable professionnellement, le respect de l'organisation et des autres, l'équité dans on va dire dans le travail, et l'honnêteté, d'accord, de manière globale. Et à partir de ces 4 valeurs, on a ce qu'on appelle les 12 principes qui sont: il faut être un manager diligent, respectueux, attentif, il faut toujours en tant que chef de projet créer un environnement collaboratif, il faut impliquer les parties prenantes de manière efficace, se concentrer sur la valeur, c'est une grande nouveauté de la version 7 aussi, le value delivery, ça veut dire que c'est très important de livrer de la valeur aux clients, reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système, manifester des comportements de leader. Le leadership, il est très fort aussi sur la version 7 et franchement, je ne vous cache pas, on va dire, mes chers participants, que de version en version, je me sens plus à l'aise avec le tempo. Pourquoi? Parce qu'en tant que coach en développement personnel et cet, on va dire, esprit de coaching et de soft skills, je trouve que le PMI, de plus en plus, il ajoute, on va dire, il adosse au PMBOK des notions de développement personnel. D'accord, leadership, les soft skills, etc. L'intelligence émotionnelle, etc. Vous arrivez à m'entendre? Il y a quelqu'un qui a écrit pas de son? Alors, oui, adapter en fonction du contexte. Merci. Donc, 7e principe, adapter en fonction du contexte, tout ce qui est adaptabilité, garantir la qualité des process et des livrables, ça c'est important, la notion de qualité, se frayer un chemin, c'est-à-dire trouver le chemin lorsqu'on est dans un environnement complexe, comme les environnements agiles, optimiser les réponses aux risques, accepter l'adaptabilité et la résilience, d'accord, et favoriser le changement. Tout ça, c'est des principes, les 12 principes clés de la gestion du projet du PMBOK 7. On parle maintenant du domaine de performance. Le domaine de performance, c'est tout simplement, il y a 8 domaines de performance qui ont été identifiés par les experts d'accord en management de projet. Et en fait, c'est les domaines sur lesquels on doit faire attention si on veut être performant dans notre projet. Quels sont ces domaines-là? Les parties prenantes, l'équipe de projet, il faut faire attention à elle. La manière avec laquelle on va gérer le cycle et l'approche développement, on en parle, le waterfall ou l'agile, hybride ou incremental ou autre approche développement. L'échéancier, très important comme domaine de performance, le travail de projet qu'il y a à faire, comment il est conduit, etc. La livraison, delivery, comment vous livrez vos livrables aux clients, les mesures, quelles sont, on va dire les mesures que vous faites pour suivre l'avancement de votre projet et la partie incertitude au niveau de votre projet qui est bien sûr très importante.
Donc tout ça, c'est des domaines de performance qu'on gère. Donc les 12 principes et les 8 domaines de performance, ça c'est vraiment au cœur du PMBOK 7. Là, vous voyez devant vous une, on va dire on va dire, comparaison, c'est ça, in-depth, donc in-depth, ça veut dire du plus précis. Vous voyez cette comparaison-là montre en quelque sorte le PMBOK 6 et le PMBOK 7 et les différences que j'ai présentées, ça c'est en détail ici. Vous pouvez aussi voir d'autres, on va dire, je ne vais pas rentrer en détail, donc là il y a les autres, on va dire, changements qui sont là aussi repris dans cette figure-là avec plus de détails. Et là j'arrive quand même à, d'accord, à Liu Diop, ok on va voir ça. Et là j'arrive à, on va dire, une synthèse, si j'ose dire, du PMBOK 6 et du PMBOK 7, donc que j'ai, on va dire, pu détecter, c'est que le PMBOK 6, il est orienté beaucoup plus output, d'accord, alors que le PMBOK 7, il est orienté beaucoup plus outcome. Dites-moi, s'il vous plaît, et là d'accord, ça c'est une question à vous, hein, quelle est la différence entre output et outcome? Alors répondez-moi sur le chat ou quelle est la différence entre output et outcome? Vous pouvez même prendre la parole, il n'y a pas de problème. Alors, je vois ici Myriam qui est en train de nous livrer sa réponse. Output se réfère à des données de sortie. Outcome, c'est plutôt une situation résultat, c'est plus général. Ok, j'accepte, je prends ça. Les autres, allez, on participe un peu. Hein. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? On va dire ce qui vous vient dans la tête, quoi. Output, outcome. Alors, bonjour tout le monde, Monsieur Wakour. Alors, pour moi, le output, c'est les résultats planifiés. Par contre, le outcome, normalement, c'est le produit conduit au résultat final. Bon. Ok, Donc, grosso modo. ok, donc la deuxième, c'est bon, la première, pas complètement, mais bon, merci pour pour le partage. Les autres, alors, M. Faisal, il nous dit, outcome, c'est l'objectif cherché. Ok. Les autres, moi, mes séminaires, c'est toujours comme ça, même si online, tout le monde travaille, tout le monde réfléchit. On n'est pas des spectateurs, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes aussi des acteurs. Alors, output, c'est le résultat trouvé, c'est le résultat. Et ici, on nous dit que output, c'est le résultat. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez d'autres idées?
Alors, je vous donne un petit exemple, comme ça on comprend. Bravo Imen, oui, bravo Imen, c'est les livrables. Alors, ça c'est important. Alors, en fait, c'est quoi la différence entre output et un truc comme ça? C'est très important à connaître en tant que gestionnaire de projet, en tant que manager. L'output, c'est quoi? C'est les livrables qu'on livre. D'accord? Je prends l'exemple simple. Par exemple, on est dans un projet d'intégration informatique. Imaginez que on est une entreprise, par exemple, qui n'a pas un ERP, d'accord, genre SAP ou Sage. Il fait, par exemple, la comptabilité, les achats, la production de manière classique avec tout simplement de la paperasse, on va dire de la paperasse, administrative, ou avec, on va dire, des outils genre Excel, etc. D'accord? Alors, on va imaginer que on veut moderniser et digitaliser notre manière de travailler. D'accord? On est dans l'ère de la digitalisation. Donc, on a fait appel à un intégrateur qui, en quelque sorte, va nous accompagner pour mettre en place une solution sous SAP, par exemple, parce que je travaille actuellement sous SAP. On va un intégrateur, par exemple, qui va nous accompagner pour dans un projet d'intégration sous SAP et dans lequel on va avoir, par exemple, les modules achat, production, finance, etc., on va dire sous le modèle d'accord de SAP. Alors, si je parle des outputs de ce projet-là, le projet d'intégration, ça va être les livrables qu'on va livrer. Par exemple, le dossier de conception, c'est un output. On va dire les modules développés, ce sont des outputs. D'accord. Donc, les documents de projet sont des outputs. Donc, les outputs, c'est tout ce qui est livrable, c'est tout ce que vous livrez. D'accord. Le nom vient du projet. Alors, l'outcome, c'est un peu plus fort, quoi. L'outcome, c'est, comme l'a dit les collègues, c'est lié à un résultat. Parce que nous, lorsqu'on a fait appel à un intégrateur, notre objectif, c'est pas qu'il nous donne un dossier de conception ou il nous donne, on va dire, des modules développés, puis c'est tout. Non. Notre objectif, l'objectif de ce projet-là, c'est tout simplement, on va dire, moderniser notre manière de travailler. Ça, c'est un outcome. C'est réduire le temps de travail, ça, c'est un outcome. C'est, on va dire, satisfaire nos clients. Lorsqu'on a une solution, on va dire, sur SAP, par exemple, on va mieux satisfaire nos fournisseurs, nos clients. Donc, l'outcome, c'est beaucoup plus lié au résultat qu'on va toucher. Et généralement, c'est quelque chose qui vient dans le temps. Donc, avec nous, Si Mohsin, donc il nous dit les outcomes sont ce que l'entreprise on doit atteindre. Les outputs livrables sont des actions ou les éléments qui contribuent à l'obtention d'un résultat. Bravo, Si Mohsin. Donc, c'est ça en fait. Donc, ça, c'est, ici, on voit la grande différence. C'est ça, c'est que le PMBOK7, il reste quand même, on va dire, plus général que le PMBOK 6, mais il est là pour vous dire que la gestion de projet, c'est pas uniquement des outils et des process comme on a l'habitude, parce que franchement, une grande différence. Hein, lorsqu'on fait l'historique, depuis qu'on a commencé avec le PMA et le PMBOK, et on voit le PMBOK 7, on va être surpris. Pourquoi? Parce que généralement, on s'attend toujours à des process, à des outils, à des techniques, à des inputs, à des outputs. C'est plus la même philosophie maintenant. D'accord. Maintenant, on vous dit que la gestion de projet, il faut chercher les résultats, premièrement, d'accord, et il faut voir la meilleure manière. Alors, attention, puis attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est process, tout ce qui est outil, il ne faut pas l'utiliser. Non, pas du tout. Pas du tout. On est en train de dire qu'il y a le côté technique, les outils, etc., mais il faut que votre démarche de la gestion de projet ne prend pas uniquement ça, il faut que vous preniez en considération l'environnement, on va dire les nouveautés actuelles, etc. Donc, c'est un PMBOK qui n'est pas très profond comme les autres, mais quand même, c'est un PMBOK qui donne des grandes lignes et qui est futuriste dans le sens que, on va dire, on appuie de manière claire dans ce PMBOK-là tout ce qui est esprit agile. Parce que ça, c'est la tendance actuelle, qu'on le veuille ou pas. Actuellement, la tendance, c'est l'agilité et on appuie l'agilité à travers, on va dire, des approches qui donnent quand même le choix, on va dire, au manager de projet d'être flexible dans sa manière de gérer le projet, dont le but ultime, c'est pas donner des outputs, mais c'est donner des outcomes. Donc, on vient maintenant pour parler de la question, on va dire, existentielle. Quel impact on aura sur l'examen PMP actuel? Alors, une chose que malheureusement, pas mal de personnes qui veulent, on va dire, préparer la certification PMP, je trouve pas mal de gens, ils croient que la certification PMP, il est basée sur la version du PMBOK.
La vérité, c'est que c'est pas, on va dire, c'est pas lié de cette manière, on va dire, j'ose dire, c'est pas une liaison qui est, on va dire, classique. C'est pas une liaison, c'est pas une relation de conséquence. Ça veut dire que je sors le PMBOK 7, demain je donne l'examen de PMBOK 7. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que chose qui est mal connue. Parfois, j'ai dit il faut poser les questions aux gens qui vont vous répondre sur la question et pas, on va dire, chercher des choses à gauche et à droite. On va dire l'examen PMP du PMI, il se base sur ce qu'on appelle le PMP Exam Consent Outline. What does it mean, the PMP Exam Consent Outline? C'est tout simplement un document que le PMI sort, d'accord, de temps en temps, et dans lequel il vous donne sur quoi va se baser l'examen PMP. D'accord? Donc, c'est ces documents-là qu'il faut, on va dire, lire. Il faut en quelque sorte, donc je peux partager avec vous, on va dire, j'ai le document ici, voilà, il est où le document? Voilà, donc voilà, ça c'est l'exam Consent Outline, voilà, c'est ça. Donc l'exam Consent Outline, donc ça, d'accord, c'est ce document-là qui est officiel du PMI et c'est ce document-là, en quelque sorte, qui précise sur quoi se base l'examen du PMI. Bon. Alors, il faut savoir que chaque, on va dire, période, par exemple, ça peut être 3 ans, 4 ans, ça dépend des nouveautés sur la gestion de projet. Le PMI, il renouvelle ce PMP Exam Consent Outline et dans lequel il précise quelles sont les compétences que vous devrez avoir et le niveau de maîtrise que vous devrez avoir concernant un ensemble, on va dire, de rubriques pour être apte à l'examen PMP. Par exemple, pour le PMP Exam Consent Outline actuel, il faut avoir des compétences, on va dire, qui sont, on va dire, vérifiées au niveau de 3 domaines qui sont les process. Vous avez une maîtrise de la gestion des process dans le projet. Le domaine de process avec un pourcentage, je pense, de 50%, c'est ça. Le domaine on va dire, de tout ce qui est on va dire, environnement avec un pourcentage de 1000% et le domaine des personnes ou la people avec un pourcentage de 42%. Donc, il faut avoir cette, on va dire, connaissance à propos de ces domaines-là. Bien sûr, cette connaissance, il ne vient pas de rien, il vient des PMBOK, mais il faut savoir qu'un changement au niveau de l'examen Consent Outline, c'est ça ce qui va évoquer vraiment le changement de l'examen PMP. C'est pour vous dire que l'examen actuel, jusqu'à présent, d'accord, et j'ai eu des gens qui viennent de réussir l'examen PMP, d'accord, qui ont passé chez moi les formations, récemment, même pas, je pense, 15 jours. L'examen, il reste toujours avec la même philosophie de la préparation de l'examen PMP. Alors, la préparation de l'examen PMP, il n'y a pas uniquement que le PMBOK, il y a aussi le guide de pratique agile. Donc, l'idée, c'est que, on va dire, les changements qui sont opérés actuellement pour la version 7 ne vont pas rentrer en profondeur dans l'examen PMP. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, ce n'est pas dit clairement par le PMI, comme quoi il y aura des changements. Donc, il a dit on va commencer. D'ailleurs, même dans son communiqué, le PMI a dit on va commencer à introduire. Mais quand est-ce qu'il y aura l'introduction officielle? C'est lorsqu'il y a un changement pour le PMP Exam Consent Outline, ce qui n'est pas le cas parce que le PMP Exam Consent Outline, il vient de sortir début 2021. Ils ne peuvent pas changer ça du jour au lendemain. Et ça, c'est le secret que pas mal de gens ne connaissent pas. Alors, maintenant, l'examen PMP, bien sûr, il va être, on va dire, élaboré de telle sorte à suivre les tendances. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit au niveau de la préparation. Donc, pour, on va dire, terminer, je vous livre la feuille de route de préparation. Ça, c'est une feuille de route qui a été préparée par Project Coaching Academy et que, on va dire, que je partage volontiers avec vous. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par la certification PMP, c'est que le PMP ou la certification PMP, il faut la considérer comme étant un projet. D'accord? Et c'est ça ce que je dis à mes participants. Et un projet, c'est un ensemble de phases. Alors, la première phase, c'est la formation. Hein? Donc, soyez, on va dire, vigilants quant au choix de vos formations, de votre organisme de formation. Donc, je vous dis pas de venir se former exclusivement chez nous, Project Coaching Academy, d'accord? Ça, c'est à vous le choix de choisir là où vous voulez vous former, mais soyez vigilants parce que j'ai eu pas mal de fois des gens qui ont fait la formation ailleurs et qui m'ont contacté pour refaire la formation.
Donc, c'est un investissement qui n'est pas rentable. Faire une formation, payer de l'argent, aller faire la formation et après voir que la formation ne correspond pas à ce qu'il veut, après, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, faire une formation complète et profonde. Une formation complète et profonde, elle a des ingrédients, mes chers participants. Premièrement, des concepts académiques. D'accord. Deuxièmement, des retours d'expérience pratique. D'accord, du terrain, quelqu'un qui a pratiqué le PMBOK. Hein. Il y a pas mal de gens qui parlent du PMBOK qui ne l'ont jamais pratiqué. Des exercices, des questionnaires et examens blancs. Ça, c'est une formation consistante et c'est ça, je peux dire, la phase qui est, j'ose dire, la primordiale et la plus importante. Alors, par la suite, il y a le tour du participant. Il faut qu'il lise le PMBOK et l'Agile Practice Guide. Dans ce cas-là, c'est la partie agilité. La phase 3, c'est la révision du support de formation. Donc, après avoir fait tout ça, il faut réviser. Il faut s'entraîner avec des examens blancs, puis s'inscrire à l'examen blanc et passer l'examen de certification. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc, comme je vous ai dit, s'il y a des problèmes de connexion, ça sera généralement chez vous. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à entendre, il faut qu'il voit sa connexion. Donc, avec ça, je pense qu'on a fait le tour. Je ne voulais pas, franchement, les amis, rentrer trop en profondeur parce que je ne suis pas dans une formation. Je veux quand même vous laisser la parole. Donc, je pense que c'est le moment, on va dire, de clôturer en quelque sorte la partie présentation et d'ouvrir la partie discussion. Donc, je suis ouvert à vos questions en audio. Là, vous pouvez même les écrire. Je suis à votre service. Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, en fait, tout d'abord, j'aimerais vous remercier déjà pour toutes les explications dont vous nous avez fait part. Ça, d'une part. En fait, la question que j'ai, c'est par rapport aux deux versions de PMBOK, en fait, la version 6 et la version 7. Est-ce que c'est déjà déterminé ou bien défini la date de passage à la version 7 en termes de cours, ou bien en termes de formation et en termes d'examen? Est-ce que c'est déjà défini par le PMI ou si c'est oui, c'est bon? Si c'est non, normalement, ça va prendre combien de temps? C'est ça la question que j'ai. Merci. Très bien, donc on va prendre question par question. Merci Faisal. Donc comme en fait c'est un point sur lequel je viens de l'expliquer quoi. Donc j'ai dit que l'examen PMP, le passage d'une version à une autre, il n'est pas lié uniquement au changement de la version du PMBOK, mais il est lié à l'exam Content Outline. D'accord, qui est en quelque sorte le document officiel du PMI qui spécifie sur quoi l'examen va porter. Ça marche? Donc ce document-là, il n'a pas encore changé. Donc, du coup, on n'a pas une date officielle du changement de l'examen vers la version 7. Mais je vous dis une chose, même s'il y a un changement sur l'examen 7, il faut savoir qu'il ne va pas y avoir des grands changements de l'examen. Pourquoi? Parce que la version 7, c'est juste en quelque sorte une réorganisation de la version 6 avec des orientations. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas quelque chose qui est officiel du PMI. Le PMI, il a dit dernièrement qu'on va commencer à introduire des questions relatives à la version 7. Mais concrètement, moi, j'ai eu des échos, des gens qui viennent de passer l'examen PMP. On est toujours le même mindset via la version 6. Bien sûr, lire, on va dire, le PMBOK 7 de manière globale, ok, mais pour le moment, on a quelque chose qui est, on va dire, qui est valide du part du PMI, comme quoi l'examen est porté sur la 7. Donc, ça n'existe pas. Donc, on est toujours sur la continuité. Bien sûr, maître de formation de chaque cabinet, donc c'est à lui de faire une autre formation qui puisse, en quelque sorte, et sur ça, on travaille nous sur le projet Scotcher Academy, on fait en sorte que notre offre de formation puisse, on va dire, aider les gens au maximum à réussir leur certificat PIP. Merci, Faisal. Alors, une autre question? Donc si j'ai bien compris, plus explicitement, les cabinets vont continuer à faire des formations avec la version 6, c'est ça?
Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'est, il faut poser la question au cabinet. D'accord? Moi, je parle de moi, ce que je fais. Moi, notre version, notre préparation d'examen, notre offre, il vous prépare à l'examen PMP actuel. C'est ça. D'accord? Ok, ok, je vous remercie. Merci à vous. Une autre question? Merci. Il nous reste à peu près 10 minutes. Une autre question? Alors, comment on pourra avoir le PM Consent Outline? Bon, le PM Consent Outline, c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site PMI. Je ne sais pas est-ce qu'il faut être membre ou pas, mais c'est un document qui, on va dire, qui est accessible. Accessible, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une... Attendez que juste je vois, est-ce qu'il y a une restriction là-dessus? On va dire, parce que le PMBOK, par exemple, vous ne pouvez pas le télécharger parce que, à moins que vous soyez on va dire, à moins que vous soyez une personne qui est déjà membre du PMI. Oui, vous pouvez le télécharger, on va dire, gratuitement, quoi. Il n'y a pas de problème, je peux même le partager avec vous par la suite, pas de problème. Donc c'est pas comme le PMBOK où il faut vraiment être membre pour télécharger le PMBOK. Alors, il y a d'autres questions. Attendez. Attendez. Alors, je vais lire les questions. Aliou Diop, il me dit, est-ce qu'on peut avoir le fichier du séminaire? Bon, je vais on va dire le partager avec vous. Je vais le partager avec vous. Pas de problème. Alors, Doha, il nous dit, donc si on est membre, on pourra avoir le contact et le nouveau PMBOK. Oui, Doha, bien sûr. Si vous êtes membre, vous pouvez avoir les deux. Je vous remercie d'abord pour ces explications. Ma question est, la formation reste valable combien de temps avant de passer l'examen? Je ne sais pas de quelle formation vous parlez. Est-ce que vous avez fait la formation avec moi, Imen? C'est ça? Alors, j'attends votre réponse, Imen. Est-ce que vous avez fait la formation avec moi? Comme ça, parce que moi, je connais mon contenu. Ah non, ok. De toute façon, si vous n'avez pas fait encore la formation, il faut faire la formation. Et il reste valable combien de temps? Ça, personne ne le sait. Hein. Mais comme je vous ai dit, les changements entre le PMBOK 7 et le PMBOK 7, 7 plutôt et 6, ce pas des grands changements. D'accord. Le socle, c'est le PMBOK 6. Le 7, il est venu pour un petit peu, on va dire, il est venu pour squatcher, c'est beaucoup plus zippé, si j'ose dire. Il a zippé un petit peu les choses et il les a donné d'autres nomenclatures. Mais les concepts forts, c'est le PMBOK 6. Quelqu'un qui a fait le PMBOK 6 et qui connaît très bien le PMBOK 6, qui est vraiment 762 pages, qui est vraiment très consistant, il va se retrouver, quoi. Alors, merci Si Oussama. Est-ce que ce webinaire nous permet de gagner PDU? Si oui, comment le faire? Non, ce n'est pas un webinaire qui est déclaré chez le PMI, donc il ne vous permet pas de gagner des PDU. Les deux livres dont vous montrez tout à l'heure, pour l'acheter, c'est possible, ou bien il faut être membre du PMP d'abord et faire la formation. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être membre de PMP pour avoir les livres, pour parler du PMBOK 7, c'est ça, et du PMBOK 6.
Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Si vous êtes membre du PMI, vous pouvez télécharger la version numérique avec votre mot de passe. Avec votre mot de passe. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas des documents free. Non, c'est des documents sous licence. D'accord. C'est pourquoi on ne peut pas partager nos PMBOK parce qu'ils sont sous licence. D'accord. Donc, si vous êtes membre du PMI, vous pouvez bien sûr les télécharger sous format numérique. Sinon, vous pouvez les acheter. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez les acheter, on va dire, sous format papier. Alors, actuellement, Yassine, il faut toujours préparer avec la version 6. Il peut y avoir des petits amendements de la version 7. Mais actuellement, on est la version 6, d'accord, avec, bien sûr, il faut savoir une chose, la version 6 améliorée. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi la version 6 améliorée? La version 6 améliorée, ça veut dire avec l'agilité en profondeur. C'est ça ce que je suis en train de donner depuis janvier 2021. D'accord. Donc actuellement, l'examen, il est, on va dire, 50% waterfall, 50% de l'agilité. Donc le PMBOK, il faut le préparer avec la version 6 améliorée actuelle. Donc c'est ça. Alors bien sûr, je profite de l'occasion avant la fin du webinaire pour vous informer que Project Coaching Academy a déjà lancé son 12e cycle online, d'accord, on va dire interactif. Donc les gens qui ont déjà assisté chez moi, pouvez nous parler de votre expérience de notre cycle. Et puis je pense un client il est mieux pour parler de produit que le propriétaire du produit. Pouvez-vous nous en parler? Comment vous avez trouvé le cycle? Ok, donc pour mon expérience, c'était entre septembre et octobre. Donc c'était des week-ends, 3 week-ends, et c'était condensé honnêtement. Donc il fallait de la concentration, il fallait du suivi, faire les exercices, mais honnêtement avec les explications de Oussama, le support de formation et les exercices, donc c'était facile à digérer, à comprendre. Donc pour moi c'était bien. J'ai pris un petit peu de temps pour la préparation, je suis en cours de préparation. Pour, espérons, le passage de l'examen début mars, parce qu'avec le travail, c'est un peu difficile de faire les deux en parallèle, surtout la préparation de l'examen. Donc voilà, l'expérience était bénéfique et Oussama, honnêtement, c'est pas clair pour l'explication et la facilité de partage de l'information. Donc, c'était bien pour nous. Merci Oussama. Merci pour votre feedback. C'est un cycle, comme il a dit, qui est riche. Ça demande de la concentration, ça demande de l'implication. C'est 3 week-ends de travail dans laquelle on va dire on déroule ensemble les concepts du PMBOK Guide. On fait des exercices. Vous avez des travaux à faire chez vous. Vous avez des questionnaires à travailler chez vous. Et c'est ce qu'on appelle du online interactif. C'est une formation interactive. Ça veut dire que vous interagissez, on partage les expériences, tout un chacun en fonction de son domaine. Et l'idée, c'est que, on va dire à la fin, la compréhension du PMBOK Guide et du mindset de la gestion de projet, on arrive à comprendre grosso modo comment ça fonctionne. Ensuite, ça reste le travail du participant, bien sûr. Donc, notre prochain cycle, ça commence le 12. Donc, plusieurs personnes se sont déjà inscrites, comme d'habitude. Il reste quand même des places. C'est le 12 février 2022. Donc, ça va coïncider avec le samedi. Il va y avoir 3 week-ends successifs et dans lesquels, bien sûr, on va attaquer le PMBOK, on va attaquer les bonnes pratiques de la gestion de projet, des choses de plus aussi que je donne, des retours pratiques de mes projets et aussi une simulation sur la solution MS Project, si je le fais pour montrer en quelque sorte comment on peut utiliser l'outil pour ça. Aliou Diop nous dit par exemple un ingénieur et un technicien qui font la formation auront le même certification PP ou bien. Oui, c'est pas lié ce que vous êtes ingénieur ou technicien ou la cadre financier ou la cadre marketing. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une formation
il y a un produit de formation, vous assistez à la formation, vous accumulez en quelque sorte ces bonnes pratiques-là, vous les maîtrisez, vous passez l'examen, vous avez votre certif. C'est ça. C'est objectif, c'est neutre, c'est démocratique, si j'ose dire. C'est démocratique. Alors, Ilyes, il nous dit les frais de l'examen PMP. Bon, les frais totaux, ça, c'est $145, d'accord, qui inclut bien sûr l'inscription. Alors, je m'explique ici. La formation chez nous, bien sûr, on a fait une réduction. À l'époque, c'était 5000 dirhams, 500 €. Maintenant, la formation, elle est uniquement de 250. Ben, pourquoi? Parce qu'on est parti online, c'est normal, on va réduire les frais, on n'a pas des frais de salle, etc. Donc la formation, il est avec un coût moins, d'accord? Et ça permet en quelque sorte à plusieurs personnes d'y participer, avec même des facilités de paiement. Donc la formation, c'est $250 ou plutôt 250 € ou 2500 dirhams, et les frais de l'examen, c'est $545. Mais il faut savoir une chose, c'est que entre la formation et l'examen, il y a du temps. Ça veut dire quoi? Ça, on va dire, écoutez-moi très bien là-dessus. Si par exemple, vous décidez de faire la formation de février, vous allez étudier pendant 3 week-ends, la formation, c'est la formation février, et après la formation, il faut savoir qu'il y a un plan de préparation, comme je vous ai dit. Il faut relire le PMBOK, ou plutôt lire le PMBOK, il faut, on va dire, relire le support de cours, travailler les questions, travailler l'examen, etc. Donc, s'il vous plaît, il y a des personnes qui ont le mic activé, ça donne des échos. S'il vous plaît, désactivez vos mics. S'il vous plaît, désactivez vos mics. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit que la formation, il prend un week-end. La formation, j'ai dit, il prend 3 week-ends. Et on va dire, le prix de la formation, il est payé 2500 dirhams avec des facilités, une avance au début, après, au milieu, et le complément, l'atout au début, ça, c'est pas le problème. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'après la formation, c'est-à-dire après l'achèvement des 3 week-ends, vous avez maintenant le temps de préparer, parce que la formation, il vous prépare pour la certif PMP, mais vous devrez continuer le travail chez vous. Et généralement, on se dit il y a 4 mois de préparation. Par exemple, de là, il a passé la formation entre septembre et octobre, novembre, je pense, et maintenant il est en train de préparer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une formation dans laquelle vous allez faire la formation aujourd'hui et demain vous allez passer la certif. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il faut donner du temps pour digérer, pour lire, pour faire les exercices, pour faire les examens blancs, etc. Donc, du coup, le prix de la formation, il est payé, on va dire, au départ, mais le prix du certif, il est payé au paiement après 4 mois. Donc, du coup, il y a une répartition tout le temps. Tout d'abord, on paye le prix de la formation. Après, les 4 mois de préparation, les 5 mois, il y a des gens qui font 5 mois de préparation. Chacun, il fait, généralement, là, on dit 4 mois, mais ça peut être 3 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être, enfin, des alentours. Donc, lorsque vous êtes prêt, vous allez payer l'examen. Donc, les frais, c'est par la suite. Ça, c'est, je pense, c'est clair, il y a siècle. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Donc, il est déjà 18h30. Alors, pour les gens qui sont avec nous, d'accord, alors j'ai laissé à la fin pour vous dire une chose. Premièrement, bien sûr, je vous remercie. Merci Ilyes, merci à tous les participants qui ont rejoint la famille Project Coaching Academy. Actuellement, vous faites partie de notre famille. On est une famille qui s'agrandit de plus en plus. Alhamdoulilah, on a plusieurs personnes qui ont assisté à nos formations. Donc, on fait bien sûr plusieurs. On va dire la formation PMP, c'est uniquement une des formations, mais sinon, on va dire chez nous, à Project Coaching Academy, donc on a d'autres formations. Donc, je peux vous faire on va dire un petit copier-coller. Donc, premièrement, ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont déjà, on va dire, dans ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes OK, merci. Continuez à nous supporter. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à rentrer dans notre chaîne YouTube et on va dire,
de voir les vidéos. Je poste des vidéos sur la gestion de projet, sur le coaching, etc. Et aussi, il y a notre site Project Coaching Academy que vous voyez devant vous et dans lequel donc, il y a toutes les formations qu'on livre, donc la PMP, donc le PMO, on va dire le MS Project, ITIL, donc Scrum Master, les coaching développement personnel. Donc ça, c'est tout ce qui est formation, mais on fait aussi du coaching. Donc bien sûr, vous pouvez rentrer sur notre site web et voir tous ces aspects-là. Et je termine par une chose, donc un cadeau que Project Coaching Academy offre aux participants de séminaire exclusivement, qui est une réduction de 10% sur le prochain cycle PMP. Une réduction de 10%. Donc, les gens qui sont là et on va dire qu'ils veulent prendre avec nous l'aventure, se former, la gestion de projet comme il le faut, savoir comment se doit gérer un projet avec une pédagogie qui a permis à plusieurs personnes on va dire d'accéder au club privé des PMP parce que c'est un club privé. Donc les gens qui ont décidé de faire le pas, qui est un pas très important dans la vie professionnelle, j'en ai vu pas mal qui, avec le PMP, ils ont changé leur vie professionnelle. Alors, vous êtes les bienvenus avec nous. Je vous donne le code promo. D'accord. Le code promo, c'est PCA, c'est Project Coaching Academy, d'accord, 2022. Ça, c'est le code promo. Voilà, vous pouvez le copier chez vous. Si quelqu'un il veut participer à notre prochain cycle, il n'a qu'à m'envoyer dans la fiche d'inscription, là, avec sa fiche d'inscription, le code promo. Il va bénéficier de 10% de réduction. Très bien. Donc, on est quand même, il y a une vingtaine de personnes qui sont toujours là. Ça me fait plaisir, on va dire, toujours de vous avoir, on va dire, à la fin de la séance. Je profite de l'occasion pour donc, vous remercier pour votre présence, pour votre implication, pour votre échange, et aussi pour vos questions. Et Inch'Allah, d'accord, on se réunira peut-être dans d'autres formations, dans d'autres événements. Je vous souhaite très bon courage et à très très bientôt. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Merci. Merci. Allô? Oui? Bon, en fait, OK. Pour s'inscrire à la formation PMP, c'est combien? Alors, attendez, je vous donne le lien. C'est 250 €. Je vous donne le lien, attendez. Comme ça, vous avez le lien de... on va dire juste écrivez-moi sur LinkedIn, d'accord, et je vous envoie le lien et les détails. Ça marche? Okay. Pour les gens, donc je sais pas, les gens qui sont avec moi sur LinkedIn, c'est Wako Oussama. Donc vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou même me joindre sur le WhatsApp. Voilà le WhatsApp. C'est aussi, on est joignable sur le WhatsApp et on va vous donner tous les détails à propos de la prochaine formation PMP. Donc le prix c'est 250 €, 2500 dirhams. Et pour les programmes, etc., on peut vous le livrer bien sûr. Allez, bon courage et à très bientôt.